intéressant avec Clément Leclerc, c'est donc à la fois un côté très rigoureux, très pensé, très cartésien. Il va penser sa série, c'est très propre, il travaille de manière très minutieuse. Et en même temps, cet amour pour la couleur qui est très fort, et aussi donc cette petite tension entre l'organisation et le déséquilibre. La pratique de Clément, elle est essentiellement une pratique de sérigraphie. Très souvent, il va faire des interventions directes à même la soie. Tous ces pochoirs et toute la préparation, elle est complètement artisanale, revendiquée comme artisanale, travaillée à la main. C'est amusant parce qu'il revendique ça en disant, même si c'est une forme géométrique qui a l'air très stricte, j'aime bien qu'on puisse peut-être sentir le geste, qu'on puisse peut-être sentir un peu l'aléatoire parce que je l'ai fabriqué à la main. C'est un procédé qui est simple, qui n'est pas complexe. Tu as besoin d'un cadre, un élément simple. Tu as besoin d'une raclette, tu as besoin d'un peu d'encre, d'une spatule. Tu as besoin de quelque chose pour boucher l'écran et c'est tout. Alors je veux que ça reste dans cette simplicité-là. Parce que je donne toute l'importance à la couleur, dans le fond. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est les carrés de couleurs qui sont là, qui définissent l'œuvre. Puis je veux pas que ça soit autre chose. Je veux juste que ce soit ça. Des couleurs simples, primaires, d'autres plus étudiées, travailler, expérimenter. Le départ de tout ça, c'est l'observation. L'observation, c'est des choses que moi, ils vont m'intéresser, mais pourquoi ces couleurs-là par rapport à d'autres? Je veux dire, ça, c'est moi qui décide, mais je veux dire, c'est émotif, dans le sens que c'est mon inconscient qui décide. Dans l'exposition, on a des œuvres qui datent de 1972 jusqu'à 2022. 5 artistes sont chacun disposés dans une salle et donc vont dialoguer avec une des périodes de Clément. Pour commencer, dans la première salle, on va avoir Franzoso Riccelli avec un arc-en-ciel entre pop et jeu sur la trame et des couleurs assez intenses. On a ensuite Ilana Pichon qui dialogue avec les pommes de terre, les patates et les puzzles de Clément. Et donc là, c'est des jeux avec des formes qu'elle reprend comme peut faire Clément à cette période. Des jeux aussi avec les trames, avec les superpositions, réutiliser une même forme. Avec Hélène La Tulipe, c'est aussi un jeu très graphique, très ordonné de lignes, mais qui là, d'un coup, prennent corps, prennent volume pour devenir presque sculptural. On a ensuite Andréane Jacques avec aussi un jeu de dialogue dans la période des lignes, des bandes de couleurs, elle aussi des trames qui se superposent. Pour finir avec Anne-Carine Bourdeau-Leduc qui a un jeu de petits carrés de couleurs et de reprise du réel assez proche du corpus de Clément. Pourquoi la couleur, les aplats, c'est peut-être en faisant de la sérigraphie, ça, à un moment donné, que... En fait, quand j'ai aimé la sérigraphie, parce que la sérigraphie permettait cette espèce de surface lisse, plane, qui rappelait un peu la gouache, peut-être.